Son oncle lui fait savoir que c'est un bon début comme objectif. Mais Kanji doute en lui-même. Est-ce qu'il pourrait changer de personnalité? Il réfléchissait beaucoup sur sa décision quand soudain les gardes du corps entrèrent dans sa chambre. Il y avait parmi eux un homme à la tête chauve qui proposa au jeune homme de changer son look. Kanji fut intrigué et demanda aux gardes du corps s'ils voulaient tous l'aider aussi. Le chauve sur un ton engagé lui répondit qu'il se charge de tout. Après tout, il était surnommé l'ouragan rusé quand il était lycéen à son époque. Le lendemain, Kanji fut habillé dans un look de gangster selon les recommandations de son oncle. Malheureusement, le jeune homme se sentait gêné dans son nouveau style vestimentaire. Il demanda à son oncle s'il pouvait se rendre à l'école habillé ainsi. Ce dernier et le groupe de gangsters consentit unanimement qu'il n'a rien à craindre. Le jeune homme prit son courage à deux mains et se rendirent à l'école. Il se souvient des conseils de son oncle. Marcher d'un pas assurant avec un visage vénère. Le look et la nouvelle démarche de Kanji n'a pas laissé les autres élèves indifférents. Kanji est devenu méconnaissable. Le jeune homme se retenait de saluer ses camarades parce que son oncle le lui avait interdit. Et surtout, la deuxième règle pour un bad boy est de répondre au regard des autres par cette réplique. « Qu'est-ce que tu regardes toi ?» Kanji entra en classe. Ses camarades lui adressèrent leurs salutations. Et pourtant le jeune homme les a ignorés malgré lui. S'il veut devenir un vrai bad boy, il doit obéir aux consignes de son oncle. Les élèves de la salle étaient intrigués par le comportement du jeune homme. Soji approcha Kanji et lui demanda de l'accompagner à la cafétéria. Le jeune homme accepta. Mais alors qu'ils sont sur le chemin, Soji demanda à Kanji s'il a un souci. Qu'est-ce qui le rend d'aussi mauvaise humeur? Qu'il pouvait se confier à elle en tant qu'ami. Cette interrogation n'a fait qu'amplifier le caractère hostile de Kanji. Il lui répliqua qu'elle n'a qu'à se rendre seule à la cafétéria. La jeune fille était perplexe et sous le choc face à cette réponse. Elle ne reconnaissait pas son ami d'enfance. Elle essaie tant que mal de le raisonner. Et lui fait savoir qu'il a complètement changé. Ce dernier lui dit clairement d'un ton froid que la première personne à avoir changé entre les deux, c'est elle. Après ces mots, Kanji laissa tomber Soji et retourna en classe. Il finit par se dire finalement que l'homme qu'il était il y a 10 ans a été créé à cause de quelques mots de la jeune fille. Et s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est encore à cause d'elle. Cependant Kanji décida de sécher les cours. Il se sentit fautif d'omettre délibérément les heures de cours. Il se promenait dans la cour quand soudain il croisa sur son chemin d'autres élèves. Parmi le groupe, il vit le copain de Sunji et sa bande. On pouvait voir le petit copain de son ami Gion Cheol causer avec une autre fille. Kanji était furieux à l'idée d'imaginer Gion Cheol tromper Sunji. Afin de dissiper ses doutes, Kanji suiva le bandit et la jeune fille. Sur le chemin, la fille et Gion Cheol se comportaient comme un vrai couple. Le visage de Kanji se crispa de colère. Mais il se retient de toutes ses forces. Gion Cheol et sa nouvelle copine s'arrêta devant une maison. Et le bandit lui dit qu'ils sont arrivés. Mais la jeune fille lui fait savoir que c'est pas l'endroit où ils étaient censés se rendre. Gion Cheol lui avoua avec un sourire narquois que c'est sa maison. Mais cette dernière lui fait entendre qu'il devrait aller manger. Gion Cheol lui dit qu'il pourrait manger chez lui. La fille lui proposa plutôt d'aller manger dans un restaurant. Gion devient tout à coup violent et menaçant. Il lui saisit violemment la main. Il essaie de la dissuader de rentrer avec lui. Mais cette dernière déclina avec véhémence sa proposition. Frustré, Gion commença à la traiter de pute parce qu'elle lui fait passer pour un mec bizarre en rejetant sa demande. Sur ces mots, l'atmosphère romantique vire rapidement en dispute. La fille s'approcha du jeune bandit et lui claque une bonne paire de gifles. L'ambiance devient de plus en plus pressante. Gion Cheol se résolut à frapper la petite pour se venger. Kanji fut témoin de la scène. Il fallait réagir. Doit-il appeler la police? Ou devrait-il intervenir lui-même? L'heure n'est plus à la réflexion. Le jeune homme décide d'agir instinctivement. Il prit une pierre et se dit qu'elle peut faire l'affaire. Si dans l'histoire, David réussit à terrasser avec un morceau de pierre un géant comme Goliath, c'est qu'il en est capable aussi. La bagarre était sur le point de s'éclater entre la fille et le bandit quand soudain Kanji entre en action. Il jette la première pierre qui malheureusement atteint la mauvaise cible. Il fut choqué de sa maladresse. Au lieu d'atteindre Gion Cheol, c'est la fille qui a été touchée. Gion Cheol réagit et menace le coupable de se manifester s'il est un homme. Kanji ne capitule pas pour autant. Il prit une autre pierre et espère ne pas rater cette fois-ci sa cible. Il lança à seconde reprise dans l'ombre. Gion fut touché grièvement. Kanji profita de l'occasion pour saisir la main de la jeune fille pour s'enfuir. La fille était perplexe et comprit rapidement que c'est le jeune homme qui était l'auteur des tirs de pierre. Elle demanda des explications. Kanji suggéra de tout lui expliquer plus tard. La fille se confia à Kanji et prennent la fuite. Plus tard, Kanji et la jeune fille trouvent refuge quelque part. Le jeune homme apporta à la fille un papier mouchoir pour panser sa plaie. Cette dernière répondit à son geste en disant s'il n'essayait pas de se racheter du mal qu'il lui a fait. Kanji s'excusa et fait comprendre à la jeune fille que c'était pas elle qu'il visait.
Cette dernière répondit d'un ton amical qu'elle plaisantait. S'il n'était pas intervenu, Jeon Cheol l'aurait frappé. Elle profita de l'occasion pour se présenter. Elle dit qu'elle s'appelle Yeji et demanda le nom du jeune homme. Ce dernier lui fait savoir qu'il est le gentil garçon dans la même classe qu'elle du nom de Kang-ji. Yeji était sous le choc par le changement brusque du jeune homme en disant qu'elle l'avait toujours considéré comme un type ennuyeux. Une remarque qui n'a pas manqué de déstabiliser Kang-ji. Il se justifia à la fille que son but a toujours été de traiter les gens avec gentillesse. Yeji lui complimente qu'il est finalement quelqu'un de bien. Kang-ji réfuta ses dires en disant qu'il n'est en réalité qu'un voyou. Yeji a du mal à comprendre son délire. Le jeune homme se répéta fermement qu'il est un mauvais gars. La jeune fille lui contredit que s'il est méchant, il n'aiderait pas les autres. Qu'il n'a rien à voir avec un bâtard comme Jeon Cheol. Kang-ji demanda si elle aime un sale type comme lui. Peut-être qu'elle aime aussi les délinquants. La fille lui expliqua clairement qu'elle n'est attirée que par le charme des gars qui brisent les règles. Rien à voir avec les mecs vulgaires comme Jeon. Kang-ji se dit finalement que Jeon est un véritable enfoiré. Il posa la question de savoir s'il pourrait devenir comme lui. La fille répondit qu'il raconte quoi comme délire. À l'instant, cette dernière reçoit un appel de Jeon Cheol. La fille lui dit qu'il n'arrêtait pas de l'appeler depuis un bon moment. Est-ce qu'elle doit décrocher? Kang-ji fut au bord de la panique. Il supplia la jeune fille de ne pas le dénoncer. Yeji décrocha. Derrière le répondeur, le bandit était fou de rage. Jeon demanda sur un ton très agressif, où lui et le bâtard se cachent. Qui est ce type avec qui elle est partie? Il avertit la jeune fille de ne pas lui mentir sur l'identité de ce jeune homme. Il sait qu'il est de leur école. Yeji répond avec colère au jeune bandit de ne pas lui crier dessus sinon elle appellerait la police. Elle en sait moins sur le jeune homme dont il parle de toutes les façons puis lui raccrocha au nez. Kang-ji, témoin de la dispute au téléphone, s'exclama que c'était vraiment intense. Jeon Cheol était au bout des nerfs. Il n'arrêtait pas de réfléchir sur l'enfoiré qui a osé lui jeter la pierre sur la tête. Il repasse sur le lieu de la scène dans l'espoir de tomber sur une piste. Il se promet de le démasquer pour venger son humiliation. Soudain il trébucha un objet par terre. Du côté de nos protagonistes, Yeji demanda quoi faire maintenant. Kang-ji répond qu'il compte se rendre au lycée. Il peut arriver que Jeon s'en prenne à Sunji. Yeji, admiratif de la bienveillance de Kang-ji, le complimenta qu'il est gentil. Mais quand bien même c'est la première fois qu'ils se parlaient, est-ce qu'il s'inquiéterait pour elle aussi? Kang-ji affirma qu'il n'est pas ce qu'il croit. S'il l'a sauvée, c'est uniquement parce qu'elle était en danger. La jeune fille réfléchissait à une solution concernant Jeon Cheol. Elle se dit peut-être qu'il devrait se confier à la police. Au même moment, ça paraît pour elle une option non envisageable. En raison du coup de pierre de Kang-ji, ce dernier pourrait être sanctionné. Aussi Jeon pourrait plaider légitime défense au motif que c'est elle qui l'avait frappé en premier.